Bonjour, bienvenue au 5e épisode de VDV. J'espère que tu vas bien, moi ça va bien, merci. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un thème que je trouve très intéressant, voire fascinant. C'est la relation d'un couple dont l'un est victime et l'autre est bourreau. Alors, quand je dis victime, je parle autant d'un homme que d'une femme. Je me pose pas du tout en experte, parce que je suis pas une experte. Je suis très intéressée par le sujet, donc je me renseigne et après, moi, j'aime partager ce que j'apprends. Donc, c'est ce que je vais faire dans cet épisode. Si de votre côté, vous avez des ressources à partager, je prends. Alors, je vais commencer par un film qui parle d'un couple où la femme va agresser son mari sans raison apparente. Le policier qui arrête cette femme, lui, il sent que dans le couple, il y a quelque chose qui est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc il demande à une avocate spécialisée dans ce genre d'affaires d'aller voir la dame en prison. Donc c'est ce que l'avocate fait, elle va la voir. Elle voit une femme assez fermée sur elle-même, en mode fichez-moi la paix. Et elle commence à lui parler en lui demandant pourquoi elle est là. Et elle lui dit, voyez, si je vous tends un pain au chocolat et qu'en même temps je vous dis que vous devez maigrir, que vous êtes trop grosse, j'envoie deux messages contradictoires à votre cerveau et lui, il va être très perturbé. Alors quand ça arrive une fois de temps en temps, bon, le cerveau il s'en remet. Mais quand ça arrive encore et encore et encore, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, en fait, il va avoir son psychisme qui va se modifier. Et là, je me suis dit, waouh, moi qui pensais que c'était une question de confiance en soi, mais pas que. On est abîmé mentalement quand on est dans une relation toxique. Donc déjà ça, j'ai trouvé que c'était puissant. Et puis après, elle lui a posé une question factuelle. Elle lui a demandé, est-ce que vous avez perdu des choses dans cette relation? Donc la dame lui demande, je comprends pas, comment ça des choses? Elle lui dit, un logement, un travail, des amis. Et il s'avère que elle avait perdu tout ça. Et ensuite l'avocate lui demande, et lui, qu'est-ce qu'il a perdu? Et j'ai trouvé que c'était brillant parce que là, on est dans le factuel. On ne peut pas nier qu'on n'a plus son appartement. On ne peut pas nier qu'on n'a plus son emploi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est le premier partage. Et le deuxième, que je vais essayer de rendre clair et pas trop dense, ça concerne le fait que quand on est en couple avec quelqu'un de maltraitant et qu'on veut le quitter parce qu'on ne veut plus de sa maltraitance, on ne quitte pas que le négatif. On quitte aussi une personne qui, la veille, peut-être, nous a emmenés à Venise, nous a fait la surprise de venir nous chercher à la sortie du travail et nous emmène en week-end. C'est quelqu'un qui va nous offrir des fleurs, qui va être très démonstratif devant les autres, qui va nous faire vibrer, quoi, en fait. Donc, quitter quelqu'un qui est maltraitant, c'est quitter tout ça aussi. Et souvent, une personne va rester parce qu'elle se dit, moi j'ai envie de retrouver ce qu'on avait au début. Et qu'est-ce qui se passe au début? C'est là que c'est super intéressant. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, rencontrer un pervers narcissique au début, mais c'est le rêve. Parce que quand on a beaucoup d'amour à donner, ça fait peur aux autres. Et là, on se retrouve face à quelqu'un qui vit les choses aussi intensément que nous, donc on est content. On donne tout notre amour, on s'épanouit, on est heureux dans notre relation. On a l'impression qu'on est seul au monde, qu'enfin on a trouvé la personne qui nous comprend. Sauf que l'autre en face, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il prend, il prend. Il garde tout ce qu'il sait, toutes les fêlures, toutes ces choses-là, il les met bien de côté. Comme ça, il saura où appuyer, sur quel bouton pour nous faire culpabiliser, nous faire nous sentir nuls. Et tout le reste, il le jette. Ça ne l'intéresse pas. Donc, quand on reste parce qu'on a envie de retrouver ce qu'on avait au début, mais ce qu'il y avait au début,
ce n'est pas la réalité. La personne, elle portait un masque pour en arriver exactement là où on en est maintenant, à cette maltraitance. Et le fait de le savoir, eh ben, en tout cas, moi, ça m'a vraiment éclairée sur la dynamique de cette relation. Et surtout, je pense que même si c'est douloureux de se dire qu'on était tout seul à vivre notre histoire d'amour, en réalité, eh bien, c'est quand même quelque chose qui va permettre euh, de se séparer en fait et de se débarrasser de l'emprise de la personne qui est là et de se dire qu'en réalité, l'amour, la personne en face de nous ne le connaît pas. Voilà, voilà. Eh bien, vraiment, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et s'il a pu aider une personne à, à comprendre certaines choses, eh ben, j'en serais ravie, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera plaisir. Là, je vous ai dit que j'allais alterner des épisodes un petit peu plus fun, des choses sur la télé, etc. Donc là, j'ai fait quelques thèmes sérieux et profonds. Donc je vais faire un truc un peu plus fun la prochaine fois. Ce sera Pékin Express. Voilà pour le teasing. Sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.